à Danjardin à pays là, chaque lundi côté 2h30 à si Radio Vimeye à Danjardin à pays là, c'est pour nous chercher et trouver ça nous besoin pour nous manger solide et pas passer à côté à bon bitin qui tini en fondas à Jardin à pays là, à Danjardin à pays là, chaque lundi à 2h30 si Radio Vimeye. Fred, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir aux éditeurs. Alors, comme nous l'avons annoncé, Fred, cette émission est un peu spéciale parce que nous allons donc vous faire visiter les premières bases, on va dire, de la réalisation d'un jardin dans le cadre de la permaculture, histoire de voir l'évolution de A à Z. Et on rappelle, juste un petit rappel, Fred, par rapport à la permaculture, c'est un concept systémique qui vise à créer des écosystèmes respectant la biodiversité. Donc, il est inspiré par la nature et son fonctionnement. C'est bien ça, Fred. Oui, c'est bien ça. Donc, on va remettre en marche un système comme la nature le fait. Donc, on va un peu aider la nature à reprendre sa vitesse de croisière, entre guillemets. Oui. Comme c'est le sol qu'on aura manipulé, on va le mettre en route pour qu'il devienne un peu comme une forêt qui fonctionne tout seul, quoi. Absolument. Voilà, alors, lors de notre dernière émission, nous avons eu un petit bug concernant le calalou. Voilà, j'ai des trous de mémoire, je m'en excuse. Je vais dire terme. Absolument. Et heureusement que les auditeurs, les auditrices, ils suivent. Alors, donc, nous avons reçu un appel, un SMS d'une auditrice qui nous disait que pour faire le calalou, on utilise les feuilles de madère et les feuilles de sigine. Le sigine, voilà. C'est un nom que j'avais oublié, sigine. Voilà. Et là, le calalou, c'est une recette, mais pas vraiment la feuille. En tout cas, on remercie donc l'auditrice pour cet apport. Ça prouve qu'on est dans une... Voilà. Ça prouve qu'ils suivent. Et merci pour cet apport. Voilà, on est dans un partage, d'échange d'idées pour construire ensemble, parce que nous n'avons pas la science infuse, mais nous sommes là pour construire ensemble. Alors, Fred, pour aller plus vite, on avait une deuxième chose qu'on avait loupée, c'était ZEPSI. Ça me parlait dans ma tête, mais je n'arrivais pas à trouver, et c'est quelque chose qu'on utilisait quand on était jeune. Tu vois, voilà, c'est une espèce de pierre qu'on attachait comme piège, ça pousse tout seul, ZEPSI. Voilà, et donc on a même reçu la photo d'une auditrice aussi qui a envoyé ici la photo. Voilà, notre modèle. Alors, tout ça c'est vraiment formidable. Donc, c'est bien, il y a un échange, voilà, ça remonte. Donc, après cette petite mise au point, nous allons donc partir sur le terrain maintenant, Fred. On va voir un petit peu les premières bases de... Ouais. Alors, là, nous sommes partis sur un terrain, alors que les purs de la permaculture ne m'en veulent pas, ils vont voir que c'est un terrain labouré, mais c'était pour un départ sans gros efforts. Mais toutes les choses vont être mises en place pour que ce terrain retrouve assez rapidement son fonctionnement normal. Revenir avec les vers de terre vont revenir rapidement, puisqu'on va remettre du compost. C'est un terrain qui était rempli d'herbes, donc il a été fauché, labouré, et donc cette herbe nourrit le sol naturellement déjà au départ. Donc, c'est une façon un peu plus pratique et plus simple de démarrer. Voilà. Donc, avant... Le sol n'a pas souffert. Donc, voilà. Oui, ne m'en veuillez pas. On comprend. Après cette introduction, on part tout de suite sur le terrain. Voilà. À Danjardin à pays là, chaque lundi côté 2h30 à si Radio Vimeye à Danjardin à pays là, c'est pour nous chercher et trouver ça nous besoin pour nous manger solide et pas passer à côté à bon bitin qui tini en fondas à Jardin à pays là. À Danjardin à pays là, chaque lundi à 2h30 si Radio Vimeye. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Eh bien, nous sommes donc dans le cadre de l'émission Jardin là. Vous avez donc entendu beaucoup les audios. Maintenant, nous allons passer à la phase pratique de cette émission et vous montrer les différentes étapes du jardin, toujours dans le cadre de la permaculture. Donc, aujourd'hui, nous avons donc notre invité que nous recevons sur Radio Vimeye, monsieur Fred Valerius. Alors, Fred, bonjour. Bonjour. Oui. Alors, donc, nous sommes dans le live là, sur le terrain. Alors, est-ce que tu peux déjà faire une présentation du terrain? Oui. Alors, on se retrouve ici sous le bassin cannier du Lamentin. Donc ici, c'était de la canne qui avait été plantée. Et comme au fur et à mesure, il y a eu une accession à des petits propriétaires, des gens qui ont travaillé dans la canne, des gens qui avaient quand même des revenus assez bas, il y a eu une portion de terre qui a été
entre guillemets, après c'est vrai certains petits combats, entre guillemets, une redistribution de parcelles. Donc pas mal de personnes se sont retrouvées avec des parcelles. Et donc ces parcelles sont présentes, hein, c'est bien, on voit comment c'est parcelé. Hein. Là c'est une part, là c'est une part, là c'est une part. Sur ce qu'on voit à la montagne là-haut, c'est un monsieur qui avait déjà une propriété, enfin son père avait déjà. Et lui c'est un agriculteur aussi qui s'est installé. Voilà, c'est monsieur Bonfils qui est connu aussi en bio. D'accord. Voilà. Donc auparavant, donc, j'étais sur cette parcelle, ça fait déjà une quarantaine d'années. Mais maintenant, j'ai laissé un peu le style agroécologie avec des arbres, un peu une forêt. Mais si on a l'occasion, parce qu'on verra qu'il y a quand même de tout en dessous là. Mais c'est pour que ça se repose. Et cette parcelle m'a été prêtée, mise à ma disposition par la voisine de mon terrain, puisqu'elle est vieillissante, elle n'utilise pas. Voilà. Alors, quelle superficie à peu près Alors, la superficie, ça fait à peu près 2000 mètres carrés. Puisqu'il y a quand même des arbres en bas, on verra, il y a des fruits à pain, châtaignes, avocats, prunes, cerises, cajou amer, cocotiers, tout ça sur la surface qui est en bas, à la limite de la zone carnière derrière. Ok, donc la partie où où on va travailler. Ouais. Donc, pour la permaculture maintenant, c'est vrai que nous avons toujours parlé de permaculture, mais quand on rentre dans une surface comme ça, il faut des fonds. Il faut des fonds, pourquoi? Parce qu'avant, on utilisait l'engrais. Ma permaculture, c'est le fumier. Et il faut savoir qu'il faut à peu près 14 tonnes de fumier à l'hectare, ce qui ne représente pas rien. Donc, avoir 14 tonnes d'hectare, il y a deux solutions. On achète, et on sait le prix du transport en Guadeloupe. Un camion vous demande 600, 700 euros rien que pour le transport. D'accord? Bon, des fermes avec du fumier en grande importance, c'est toujours très loin de chez soi. Trouver 14 tonnes de fumier, c'est toujours pas pratique. Donc, pour avoir, on va dire, un échelonnement, pour pouvoir fonctionner tranquillement, puisque la permaculture, c'est au fur et à mesure que la terre va devenir bien, et avec tout ce qu'on va mettre en place. Donc, pour la première fois, c'est pas un souci, un grand terrain comme ça, vaut mieux le faire mécaniser. Labourer la première fois, c'est pas un problème, parce que dessus, il y avait de l'herbe, il y avait tout ça. Donc, ça va déjà faire une première approche. D'accord, ok. Pendant le labourage du terrain, on va rajouter, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas toujours pratique d'avoir une tonne de fumier, mais si on a quelques sacs de fumier, on met dans le terrain un peu partout, et quand le tracteur va passer, il va labourer tout ça, ça va déjà faire un mélange de départ. Comme la terre, elle est neuve, les plantes ne vont pas souffrir, entre guillemets. Mais à charge de toujours recharger la terre avec tous les éléments, et c'est ce qu'on va voir. D'accord. Donc, nous sommes partis dans un premier temps d'une surface qui a été labourée. Et ensuite, après, quand on parle de permaculture, de planches, quand on parle de permaculture de planches, donc j'ai fait des planches sans les planches, mais j'ai fait des planches et on va parler de ce que c'est que des planches. Mais je vois qu'il y a quand même pas mal de délimitations. Eh bien justement, c'est ça les planches en fait. C'est ça les planches. Alors, voilà. Alors quand on parle de planches, il faudra des planches. On va essayer de faire un zoom sur. On va essayer de faire un zoom sur les planches. Alors, donc on va aller à l'intérieur du jardin. Donc on va sur les planches. Ouais. Donc moi j'ai essayé de démarrer, pour ceux qui connaissent un peu, ce qu'on appelle un système mandala. Un système mandala, c'est un système où il y a, on pourrait expliquer comme une clé, quoi. Donc on a une entrée, on a un cercle assez grand qui sera, alors, donc ça c'est l'entrée, hein. Tout ça c'est l'entrée. Ouais. Alors ça j'ai planté ça toujours, parce que cette terre-là va me servir pour recharger plus tard. Elle va être enlevée parce qu'une voiture pourra rentrer là. Sans abîmer ce qui est. Non, je vais enlever ça après. Je l'ai planté toujours là, mais après ça sera enlevé. Hein, c'était juste pour pouvoir avoir les plantes. Ensuite, on aura un cercle ici. Et ce cercle-là, il sera vide. Et là, on peut mettre, en permaculture, en principe, on met un poulailler, enfin on met des animaux. Mais moi, je vais mettre une petite baraque avec 2 bacs à eau. Parce que quand là vous voyez, je plante, c'est sans eau. Hein. D'accord? C'est toujours de la permaculture. Mais si on a la possibilité de gérer l'eau, ça fait déjà quand même un souci en moins.
Parce que sans quoi, si il faut pailler tout ça, ça fait un gros boulot. Donc, il y aura une petite cabane qui va être là, avec 2 bacs de cubes de 1000 litres d'eau, et je pourrais arroser en période de sécheresse mon terrain. Mais pour l'instant, on part toujours sur la permaculture. Alors, tout ce que tu dis là, et Fred, c'est-à-dire ce que tu dis là, la prochaine étape, on verra effectivement. Prochaine étape, voilà, on verra l'évolution. L'évolution. Même si c'est à la fin de la plantation, je vais d'abord planter, enrichir, et ensuite j'aurai peut-être plus de temps ou pendant, mais la finalité, ça va être ça. Voilà. Donc nous sommes à l'étape 1, on continue. Voilà. Donc là, nous sommes dans la clé. Non, on va partir par là, c'est de ce côté, on n'est pas planté. Donc c'est pas fini, puisque le gars, il doit me labourer là, me mettre des sillons tout au fond. Donc j'attends, j'ai laissé la place pour son tracteur puisse manœuvrer, et je finirai donc mon cercle. Alors on voit bien qu'il y a un cercle. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, qui va être parti comme ça. Donc mon idée, enfin l'idée toujours du mandala, c'est toujours ça. Une entrée, un cercle de milieu qui va être un endroit où on va stocker les choses, qu'on va travailler, et on partira de là. De dépôt. Voilà, ce sera l'emplacement de fonctionnement. De fonctionnement, ok. Pour être au plus près. Ouais, d'accord, l'emplacement de fonctionnement. Et ensuite, avec des allées plus ou moins larges pour pouvoir fonctionner. Alors on verra que cette allée, par exemple, quand on parle de planche, hein, donc on va aller de ce côté-là en premier pour montrer une planche, ce que c'est. Tu peux venir. Hein. Donc la planche, c'est ça en fait. La planche, c'est que j'ai délimité une surface qui fait à peu près 1,30 m. 1,30 m, donc j'ai mesuré 1,30 m, j'ai mis des piquets, j'ai mis un fil, une corde, et ensuite, j'ai pris la terre qu'il y avait ici, j'ai mis dessus, donc ça me donne déjà une planche, c'est ce qu'on va appeler une planche, une butte. Et après, j'ai fait des trous avec ma roue, que je vais remplir de fumier individuellement pour planter mes légumes, mes tomates. Donc comme ça, mes légumes n'auront pas à souffrir pour démarrer, ni du manque d'eau, ni de quoi que ce soit. Donc on a un peu cette même planche-là, et après ma planche, je fais un nombre de retours, une cinquantaine, une centaine, selon ce que ça me donne, à charge à moi de remplir avec le fumier. Donc l'idéal, c'est que toute la surface est des planches. Hein? Et des planches, ou des buttes, qu'on a utilisé, qu'on va utiliser ce qu'on préfère. Donc là, toujours penser en permaculture, le fonctionnement. Là, je devrais passer avec une brouette. Donc si mon allée, elle est toute petite comme ça, quand mes plantes elles seront grandes, je ne pourrais pas passer avec la brouette. Absolument. Tandis qu'une large comme ça, entre les deux, je peux passer. Là, celle-là est un petit peu moins large, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est pour la confection des planches. On a bien compris. Hein? On délimite. Alors les planches, c'est en fonction de sa grandeur. Si quelqu'un qui a des petits bras, qui n'est pas grand, il va faire des planches de 90 cm. Ce qui va permettre que quand il sera de ce côté-là, il pourra arriver au milieu de la planche. Et quand il sera de ce côté-là, elle pourra arriver au milieu de la planche. Et elle ne va jamais marcher dessus. Ok. Donc ce qui fait que sa main va rentrer au fond de la terre. Et quand la terre elle est comme ça, le déracinement, si on met du fumier, caca bœuf, caca poule, enfin du fumier, décomposé, c'est tranquille. D'accord? Donc ça c'était pour la planche. Pour la planche. Donc, on va parler de plantation après, on est toujours en planche. Là, j'aurai une planche comme ça qui va faire un rond, et je mettrai une deuxième, donc j'en ai commencé une là. Donc c'est pareil, hein, ça fera un rond là. Bien, chez nous. Et j'en ai commencé une deuxième qui fera aussi le tout derrière celle-là. D'accord. Avec des allées d'accès toujours. Alors il faut toujours penser à l'accession, à pouvoir fonctionner. D'accord. Alors il y a des endroits où vous verrez qu'il y a des cheminements un peu plus larges que d'autres. Plus larges parce que je sais que j'aurai à passer avec ma brouette. Je pourrais travailler sur celle-là. Bon, celle-là, je l'ai laissée large aussi au cas où. Et celle-là. Et donc dans ma plantation maintenant, alors c'est toujours le même système, ça c'est une planche plantée. Une planche où tu as déjà commencé à planter. Donc il y avait des trous, comme on a vu là. Tu peux monter par là si tu veux. Voilà. Attention de ne pas tomber. Ouais, tu peux monter l'allée là. Voilà. Ça fait du live. Nous sommes dans le live, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai des courgettes plantées. Tu vois, j'ai planté des courgettes, il n'est pas fini. Là, j'ai mis des piments végétariens. Dans les trous là, normalement, j'ai mis du maïs. Et là, j'avais normalement une allée où j'ai mis des gombos.
Et de ce côté-là, j'ai mis du maïs aussi. Donc on voit déjà un petit maïs qui sort là. Il y a 2-3 jours j'ai planté. Tu vois un peu ça là? Ça, ouais. On voit Qui que ressemble la à de terre- l'herbe là. Ouais, la terre est vraiment. Il y en a riche, là. un là, tu vois, elle est verte, et ainsi de suite. Donc sur cette rangée-là, alors quand je parlais de haies, couvrant, regarde un peu, le soleil il sort de là, donc il se lève comme ça, Ouais. il traverse. Donc je vois le soleil comme ça, donc je vais planter des bananiers, donc les gros trous qu'on voit là, c'est des bananiers. J'ai planté de la papaye, des pois du bois. Donc ici, quand ça va pousser, j'aurai une espèce de haie qui va un peu protéger mes courgettes qui auront besoin d'ombre. Et Ok. ça, c'est une petite fleur Alors, aromatique, accompagne. Et comment tu disais encore? alors c'est une fleur qui va emmener des abeilles Ah, d'accord. et c'est une aromate. Alors tiens, je te parlais de ça l'autre jour et je t'ai dit, tiens, sens, casse-le, sens-le. C'est l'estragon du Mexique. Ah ouais, ah oh là là. Parfumé, Génial. Ah, alors là, imagine là, là, un là, petit là. thé. Tu vois cette Ah, odeur-là? ouais, Eh bien, tu as ce goût-là qui descend. Ah ouais, nickel. Hein. Hum. Ah ouais. Alors ça c'est l'estragon du Mexique. Mhm. Donc comme aussi c'est une plante protectrice, au même titre que le basilic, que tout ça. Tu vois. Mhm. Donc j'en ai mis entre les courgettes pour repousser un peu les insectes. Ok. D'accord. Donc comme on a de la chance, il pleut en ce moment, le maïs sortira, le gombo sortira, tu vois. Et j'aurai une haie. Donc comme le maïs et le gombo va quand même pousser un peu plus vite que la papaye et ça va me faire déjà une première haie d'ombre qui va permettre à mes courgettes qui sont quand même belles parce qu'elles Oui, sont dans le fumier. Hein. Ouais, ah ouais. Donc j'ai fait les trous un petit peu Ça plus fait bas le que le choix, sol. ouais. J'ai mis du fumier, j'ai planté mes courgettes il y a 3-4 jours. Tu vois, ça aussi c'est pareil. Ouais. Tu vois, 3-4 jours. Et comme la terre, j'avais mis quand même pas mal de fumier dedans. Donc c'est impeccable. Donc j'ai planté une rangée de piments végétariens qui prend un peu plus de temps pour grandir. Les courgettes, ça va très vite. Tu vois, d'ici un mois et demi, normalement les courgettes sont bonnes. Donc je vais en acheter d'autres pour mettre sur le long. Les pois vont grandir, comme j'ai dit là. Donc j'aurai une haie ici qui va protéger Le reste, cette partie. Donc voilà l'utilisation de la haie en Ouais. permaculture. D'accord. Ça va m'éviter de l'eau, du paillage. Je vais pailler, Oui, oui. mais je n'aurai pas besoin d'aller vite. Alors j'ai paillé un peu. Alors j'ai paillé avec ce qu'on appelle la litière de forêt. Alors la litière de forêt, c'est quoi? Si on descend sous des arbres là, tu vois tous les arbres qu'il y a là, eh bien il y a toutes les feuilles qui tombent et j'ai une grosse épaisseur de feuilles par terre. Donc j'en ai pris et j'en ai mis autour des plantes que je viens de planter là. Donc ça sert un peu de couverture de sol. D'accord? Ok. Yes. Donc la base, la base, on peut dire, Fred, la base et la structure du jardin permaculture est posée. Donc on va parler de planches, on va parler d'entrée, on va parler de cercles Voilà. qui servent à stocker donc, les éléments que tu vas apprendre. Chaque fois que tu vas sortir. Donc on a déjà parlé de ça. Et On voilà. a montré les Oui, planches. on a déjà parlé de ça. Là, on a montré une planche d'une certaine façon Voilà. plantée avec sa haie. J'en parle d'une planche qui est au milieu du jardin. Voilà. Maintenant, on peut aller voir On peut aller voir une autre les planche autres qui planches. D'accord. commence à... Donc là, j'ai planté des tomates, du basilic. Tu connais le Le basilic. basilic, voilà. Absolument. Mais j'aime toujours sentir. L'odeur, c'est bien. Donc quand le Ah basilic, ouais, il va ouais. prendre son ampleur, Oui. Vraiment une bonne richesse. tu vois. Et là, j'ai planté des tomates. Et toujours comme plante protectrice, on va regarder, j'ai planté du céleri. Céleri, dans les fameuses plantes à campagne comme ça. Ça accompagne les trucs pour repousser un peu les insectes. Alors là, j'ai mis du basilic. Là, j'ai mis du céleri entre toutes les plantes de tomates, jusqu'à là. Enfin, là, il y en a un petit peu plus, on verra. OK. De ce côté-là, j'ai mis des choux. Alors ça c'est effectivement, là tu parlais aussi dans le cadre d'une de nos émissions, tu disais de prendre les trucs, de déposer, c'est un peu ça. Oui, oui. Ouais. Donc ça, c'est du, comme j'ai parlé tout à l'heure, la couverture de sol. Couverture de sol. Ouais. Voilà, donc c'est la litière que j'ai pris un peu là, mais j'aurais pu prendre de la paille de canne. Le tout, c'est que quand on plante la Christophine, elle a besoin de beaucoup de fraîcheur pour démarrer. D'accord. Ah, Donc là, elle était en plein soleil, et donc j'ai mis cette couverture au pied. Hein. Ça, c'est de la Christophine que j'ai plantée. Elle a un petit peu souffert, mais là, elle démarre. On voit déjà des feuilles bien belles, bien vertes. Et j'ai juste recouvert le sol avec des feuilles que j'ai récupérées là. D'accord. Tu vois? Donc là, il y a aussi. Et c'est pareil, comme j'avais déjà mon semis à la maison, donc on voit des...
Les groseilles, ça des groseilles, voilà. Groseilles. Donc c'est des groseilles, j'avais déjà planté depuis quand le gars a commencé à labourer le terrain. Donc il y a qu'à porter un pote là, les petits pour à la maison. Je l'ai quand même planté, ça ne deviendra pas des gros arbres, mais il y a des petits groseilles quand même. D'accord. Alors on va monter l'allée là, parce que comme j'ai fauché cette allée pour qu'elle respire. Ouais. Donc là j'ai planté des choux. Sur la haie là, j'ai planté des groseilles. Ça c'est la haie pour les Christophines. Ouais. D'accord. Donc quand les Christophines vont démarrer sur ces bambous que je mets là sur la ligne, ils vont démarrer là, j'aurai une zone de fraîcheur, d'ombre, tu vois, qui va être tranquille pour mes tomates. Donc j'aurai besoin moins d'arroser. D'accord. Donc j'ai planté, tu vois, des tomates ici, du persil, pas du persil, du céleri. Le persil est planté plus bas pour être plus Et là j'ai mis une rangée d'aubergines qui va quand même grandir un peu vite. C'est pareil, c'est des plants que j'avais à la maison, mais ils commençaient déjà à grandir, donc j'ai mis en terre. Mais elles sortent bien, fraîches. Ah oui, elles sont bien parce que... de vigueur et de force. Beaucoup de vigueur et de force. Voilà. Parce que pourquoi? Quand j'ai fait les planches, donc j'ai pris ma pelle, hein, on comprend bien qu'il y a un sacré boulot qui est fait là. Ah oui, oui. Avec ma pelle, j'ai mis la terre là, j'ai creusé un chemin, ce qui me donne une surface que j'ai creusée après avec la houe remplie de fumier, tu vois. Et ensuite après, j'ai fait ma petite plantation dedans. Donc c'est des tomates que j'ai plantées avant-hier, ces tomates-là. Tout ce qui est là en principe, et ouais, sauf ça, j'ai planté la semaine d'avant. Et les bananiers, je les ai plantés hier. C'est hier j'ai mis là. J'ai dit pour qu'on ait une vision d'ombrage, parce que quand ça va partir, ça va faire des feuilles. Et toute cette zone-là, tu vois, je dois, voilà, j'en ai mis là. Là, il y a des pois, il y a encore le même système, tu vois. Et donc cette zone-là va me donner de l'ombre sur ça. Tu vois. Et comme on peut monter plus haut, donc comme plus haut là, il va me faire le sillon. Donc là toujours la plante du Mexique, tu vois. J'avais déjà. Voilà. Alors ça c'est une plante que j'ai plantée pour les abeilles, pour attirer les abeilles, les mellifères, pour attirer les abeilles, pollinisateurs. Et comme le labourage, il doit faire un sillon qui doit passer là et là. Donc c'est cette raison, je ne suis pas monté jusqu'au bout, je suis arrivé jusque là. Je laisse cette place pour les sillons. Et donc là, je vais finir à mettre des poivrons, des tomates. Et comme ça va grandir assez rapidement, donc j'aurai une couverture. Voilà. Et en attendant, tu vois là, j'ai mis le pois carré. Je t'ai parlé du pois carré. J'en ai mis 3 là, un là et un plus bas. Ce qui fait que ça va déjà habiller la ligne pour la zone d'ombre. Okay. Une chose à toujours penser à privilégier, puisqu'on va rentrer en sécheresse, on sera en chaleur. Et donc si les plantes qu'on a plantées avant, alors si j'avais eu la possibilité, j'aurais pu les mettre avant pour que j'ai la zone d'ombre d'avance. Mais là ça va pousser ensemble, la plante va se faire, je vais faire un paillage, une couverture là et ça va être super. Et là c'est pareil, je vais continuer en tomate, d'accord. Et on va voir, si on regarde bien, il y a une ligne là. Hein? Filme la ligne. J'ai creusé un petit sillon là, un canal. Et dans ce canal, je vais mettre des haricots nains. D'accord. Ok. Qui vont profiter et qui vont enrichir la terre en azote. Voilà, donc j'aurai une ligne d'haricots vers là. Je planterai là poivrons, tomates, je ne sais pas encore. Et là, on remarque bien, il y a un truc qui pousse là comme un semis. Ce sont des giromons. Donc, quand je parlais toujours du compost, quand on a son compost à la maison, on a épluché son seau, on a mis ses légumes. Moi, je l'envoyais dans le jardin. Et donc, j'ai déjà des plants de giromons que je pourrais planter dans mes ignames comme couverture de sol. D'accord. Ok. Donc, je vais les récupérer. Tout ça se trouve au bordure de la planche, quoi. Non, j'avais mis comme ça dans la terre. Mais là, tu as fait. Là, j'ai fait un sillon, c'est pour mettre les pois au bord de la planche. Au bordure de la planche. J'ai fait cette planche. Pas systématiquement qu'on a un sillon au bordure des planches. Non, parce qu'on peut avoir fait un sillon sans en mettre, comme celle-là par exemple, il n'y a pas. Mais là, comme je l'avais fait, c'est pour ça que je parle de calcul. Je dis si on réfléchit, on calcule à l'avance ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on va faire. Donc c'est pour cette raison que cette planche, je l'ai fait un peu plus qu'un mètre 30. Je l'ai fait 1,40 m. D'accord. Ok. Donc il y a la place pour ou tomates ou poivrons. Et j'ai fait un sillon pour les pois. Après maintenant, j'aurais pu, si je voulais bien, si je veux, je peux mettre aussi des pois. C'est des pois, c'est pas des pois là, mais c'est des pois poitons. J'aurais pu mettre des pois aussi, ce que peut-être je vais faire, selon la quantité de plants que j'aurai. Donc dans les tomates, je peux mettre des pois. Mais c'est juste une question de facilité parce que
quand les tomates poussent, je le faisais avant ça. Mais après, bon, je commence à vieillir, j'ai mal au rein. Il faut se baisser. Il faut aller cueillir dans les trucs. Ensuite, on a là aussi, parce qu'on a des piquets avec des fils pour que les tomates puissent tenir. Donc, passer à travers ou aller prendre les poires. Ouais, ça c'est. Ouais. Donc, comme tu dis, c'est un petit peu. Tu fais un petit On truc, réfléchit pour moins forcer en fait. Voilà, pour moins forcer en Voilà. fonction de. Donc là, je vais mettre des poitanes. Et si on met sa main, regarde un peu. Tu vois un peu? Ouais. La profondeur que ça descend. Alors imagine, tu fais un trou comme ça, tu lâches un poids dedans, tu ne couvres même pas. Ouais. Il va faire son travail, il va sortir et ça va être fantastique. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour Par rapport donc. par rapport au truc. Donc voilà. à- Alors, on a parlé du système, des planches. Là, ce qu'il faudrait, c'est la couverture de sol. Bon, on a la chance, il pleut en ce moment. Mais par exemple, je vais passer un endroit, trouver de la paille ou de la tonte de pelouse sèche, du foin. Et si je couvre le sol, eh bien, le soleil ne va pas taper dessus directement. Ah, ok. C'est important la couverture de sol. Ouais. Ou on aurait pu mettre aussi un paillage, mais ça coûte cher d'aller acheter des rouleaux, mettre un paillage, il faut installer, c'est du temps. Et il faut là aussi l'enlever quand on a fini, bien que maintenant on fait des paillages bio. Mais moi je préférerais prendre de la paille et couvrir le sol, ou de faire une haie. Avec une haie, j'ai moins de paillage à emmener. D'accord. Tu vois? Ok. Voilà. Voilà. Eh bien, on a fini. On va faire un petit tour là dans le cercle du mandala. Ouais. Alors, là en attendant, j'ai mis ça, c'est juste pour que ça prenne de la force. J'ai mis des plantes médicinales. Tu vois, dans l'entrée là. Ouais, Voilà, donc j'ai mis un gros thym. un bottin. Ça c'est un. Comment ça s'appelle les gros soleils là? Les gros trucs là. Et où il y aura fait du l'éveil. Tournesol. Tournesol. C'est un tournesol que j'ai mis là. Bon là c'est un espèce de giraumon que j'ai mis. Ça c'est un pimentaille. Ça c'est la citronnelle rouge. Citronnelle rouge. Ah, Sentille. d'accord. Oui. Qui est plus fort que Citronnelle vert. le vert. Ah ouais. Il est ouais, plus c'est- fort, il est ah. parfumé. Donc Parfait. j'ai mis un chou là pour voir comment il se comporte. Ça c'est Zeb a fait. Et ça c'est ce que j'avais pris chez toi là. À tout mot. À tout mot. Voilà. Donc j'ai mis la tout mot là et comme non papa il était pour ça, on l'a essayé, on dit fais non. Ah, c'est que je voulais te faire et sentir aussi. Tiens, à ton avis c'est quoi ça? Alors là, aucune idée. Aucune idée. Du thym. C'est du thym, si ça ressemble. Ah ouais. Ah C'est ouais. un thym qui est différent de notre thym. Ah oui, absolument. Les feuilles sont beaucoup plus larges. Plus large et tout. La seule différence, c'est que avec notre thym, c'est que ce thym-là, au bout de 2 jours, par exemple, toutes les feuilles vont tomber. Donc Ouais. c'est un thym qu'il faut utiliser. Ah. Alors tout de suite ou alors le couper avec des ciseaux, mettre dans un sachet, mettre au frais. Ok, d'accord. C'est pas un thym qu'on va déposer sur le bord de la cuisine et Ok. puis sans quoi tu vas te retrouver avec la branche. On va consommer tout Mais il est très parfumé, ça. Ah oui, pour ça, l'odeur est très très présente. Hein. tu vois. Ah, c'est Donc clair. j'en ai implanté là, on ira le voir tout à l'heure. Ça peut devenir un arbuste assez conséquent si c'est bien placé. D'accord. Ok. Alors donc, Fred, on va s'arrêter là pour la première étape de la préparation du jardin. Du jardin. Donc, Et pour quand la ça sera permaculture. sillonné, Et nous allons voir la deuxième étape quand on sera assuré. Voilà. Donc, Et à quand très ça- bientôt. ok. Et merci donc à Fred pour cette introduction. Et restez branchés, connectez-vous sur la chaîne pour voir les différentes étapes. Merci, à bientôt. Ok, à la prochaine. À Dans Jardin à Pays là, chaque lundi côté 2h30 à si Radio Vimeye à Dans Jardin à Pays là, c'est pour nous chercher et trouver ça nous besoin pour nous manger solide et pas passer à côté à bon bitin qui tini en fondas à Jardin à Pays là. À Dans Jardin à Pays là, chaque lundi à 2h30 si Radio Vimeye. Une question qu'on va un petit peu évoquer, c'est la question de pH du sol. On n'en a pas parlé lors de l'émission. Est-ce que tu peux nous dire? Voilà, c'est. Alors, je ne vais pas dire c'est volontairement, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est utile. Alors, c'est pas utile et c'est utile. C'est très utile. C'est très utile. Alors, Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important pour la permaculture? ça a son importance. Ouais. Mais vu, par exemple, si on fonctionne, par exemple, bon, pour quelqu'un qui. Mais ça a son importance, le pH du sol, puisque les plantes vont pousser avec un pH autour de 7. La majorité des plantes que nous avons vont fonctionner. Donc, ça veut dire que si quelqu'un arrive sur un terrain qui n'a jamais été préparé, amendé, ni rien, ça dépend du terrain. Alors, le terrain, il peut être neutre, bien équilibré, hein, avec un pH de 7.
Il peut être aussi inférieur à 7 et on aura un terrain avec une tendance acide. Ou alors, il peut être supérieur à 7 et on aura un sol basique, un sol calcaire. Si vous avez raison, quand on terre avant, tu vois, un terre avant, c'était pas tellement jardin. Il faisait des jardins, bien sûr, mais ça avait du mal à pousser. Et depuis on est rentré un peu dans le fonctionnement de l'agriculture, enfin, je parle pour les non-agriculteurs, hein, parce que les agriculteurs, ils sont et on peut facilement, sur un sol où il y a beaucoup de calcaire, comme chez une dame que j'ai été au Gosier dernièrement là, elle a beaucoup de tufs, elle est carrément sur une montagne de tufs, tu vois, elle a planté, ça poussait, mais c'est vrai que les conseils que je lui ai donnés, eh bien, c'est de l'amendement qu'il faut apporter, quoi. Avec beaucoup d'amendements, on modifie le sol. D'accord. Alors, donc, avant d'attaquer le sol, il faut chercher son pH. Tu es d'accord avec ce principe? Avant d'attaquer le sol, il faut chercher son pH. On vend dans les jardineries. Alors, il y a des appareils anciens, qu'on prenait un peu de terre, on met un peu de liquide dessus avec la couleur. Et maintenant, on est plus sophistiqué. On a un petit appareil comme un téléphone avec une fiche. On met dans la terre, on attend 6 secondes et on a le résultat. Donc, en fonction du résultat, on va adapter, on va faire ce qu'il y a à faire. Mais après, dans la logique, eh bien, ce qui pousse autour de chez toi, c'est ce que tu plantes. D'accord. Mais si tu prends des plantes qui poussent d'ailleurs et tu veux mettre chez toi, le pH, c'est très important parce que ce n'est pas la même nature de sol que toi. D'accord. Alors, Fred, Fred, il y a un auditeur qui a pris contact avec toi et qui t'a mis en contact avec sa sœur et tu as été sur le terrain pour lui donner quelques conseils. Voilà. On va partir sur le terrain, on va voir cette partie-là. À Dans Jardin à Pays là, chaque lundi côté 2h30 à si Radio Vimeye à Dans Jardin à Pays là, c'est pour nous chercher et trouver ça nous besoin pour nous manger solide et pas passer à côté à bon bitin qui tini en fondasse à Jardin à Pays là. À Dans Jardin à Pays là, chaque lundi à 2h30 si Radio Vimeye. Nous sommes toujours dans l'émission Jardin là. Là maintenant, nous allons voir le premier contact de Fred avec quelqu'un, un auditeur qui voudrait faire son jardin. Alors suivez-moi. Avant, il y avait un jardin là-bas. Non, jamais. Voilà, bien maintenant c'est l'analyse de Fred concernant donc l'espace où cette dame voudrait bien faire son jardin. Alors l'analyse du sol. Oui, j'ai amené du terre végétale pour elle. Ouais. Ah ben. Elle n'avait pas. C'est bon, c'est clean. Non, mais là, il faut foucheter, là. Tu sais pourquoi? Parce que ça, ce type d'herbe-là, c'est une herbe qui a des racines. Alors, la terre n'est pas longtemps, tu as emmené ça, là. Il y a peut-être 1 an. Oui, donc, oui, à peine un an. À peine 1 an, ouais. Oui, parce que c'est ça. Voilà. Tu sais ça, il faut foucheter. Tu sais pourquoi? Je t'explique. Si on met, par exemple, on aurait pu mettre du carton dessus, couvrir. Mais ce type de truc-là, il est capable de percer le carton et de remonter. Ça fait comme ça, comme le chien dent et tout ça, tu comprends? Il ne va pas remonter tout de suite, hein? Mais peut-être d'ici 2-3 mois, tu vas te retrouver avec ça dans tes planches, si on mettait des planches, ce qui aurait été mieux pour madame, tu vois, ce serait faire des planches de culture. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les désherber avec le vinaigre? Il y a un truc qui est commun. Oui, on peut maintenant, il y a un désherbant qui est sorti, mais non, bio. mais c'est pas... Enfin, le vinaigre, tout ça. Et il y a un autre aussi, oui, c'est du vinaigre. Non, mais... Le sel de mer, tout ça. Mais bon, oui, mais de toute manière... Alors, si par exemple, elle ne pourra pas foucheter la terre, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr, parce que c'est là bon, alors, et en plus, elle a été opérée de la colonne il n'y a pas longtemps. Alors, ce que je peux proposer, parce que ce qu'il y a, il faut trouver des trucs qui ne vont pas te casser le dos. Moins d'eau, pété là, mais pas moi encore. Mais soit un chaillon, régime boyau, en coucher pendant 3 jours. Moi aussi, pour moi, c'est ça. Démonter. Mon mari était obligé de marier pour matin. Depuis hier, là, il se fait des roches. Exactement. Il y a des trucs là, puis il y a l'opportunité. Oui, c'est une belle... Ouais. Alors, naturel. Une chose qui peut être fait aussi là, qui ne revient pas cher. Parce que ce n'est pas la peine d'aller s'abîmer, se casser le dos. Par contre, on vend des bâches qui font 8 mètres, 4 mètres, on vend ça coûte 4 euros, 5 euros. Tu couvres le sol avec pendant 2-3 mois, et quand tu l'enlèves, tout est mort. Oui, tout est mort. On a fini avec ça. Oui, j'ai fait ça il n'y a pas longtemps à la maison.
Tu vois? Oui. Ou même si tu trouves du plastique, du ciré, n'importe. Hein. Tu vois un peu ce que je veux dire? Surtout le noir avec la couleur noire. Ça... Avec la couleur noire, mais même un vert, même n'importe quelle couleur, c'est pas grave. Okay. Tu couvres la surface, tu laisses ça 2-3 mois là avec le soleil, et tout va mourir en dessous et ça va déjà faire du fumier. Et après, il faudra quand même quand je dis le fourchetter, l'arriver, mais il est bien tendre, il est bon. Il n'est pas méchant, hein? Mais si c'est pour partir en fourchette, le fait de se baisser, c'est plus dur. Hein? Devant là, c'est pas pareil. C'est du pisolane, ça. Devant, c'est plus pisolane. Oui. Alors là, il y a la boule zolane, c'est autre chose. Voilà. Là, il y a un petit peu de pisolane. Par contre, ça qui le pisolane, il y a beaucoup de choses qui poussent bien dedans, hein, quand même. Oui, non, c'est pas que ça va pas pousser. C'est l'argileux qui a bien embêté, parce que moi j'ai déjà argileux un petit peu d'argileux. Mais là, c'est pas méchant. Par contre, sur ça, on peut faire avec le carton. On peut déjà commencer. Là, mettre la bâche là au bout toujours, mais sur cette partie là. Et on les place au fur et à mesure. On avance au fur et à mesure. Ok. Comprenez? C'est bâche là qu'à diamant, ça va cher. Là, ça peut aller vite. Après, ça va aller vite. Et après, comme tu dis, donc si tu as. Bon, je vois qu'il y en a des parpaings. Tu vois un peu ce qu'il y a là. Si vous n'avez pas d'autres parpaings? C'est en bas. Non, mais oui, bon, si vous avez beaucoup de parpaings pour faire toute une longueur, ce qui permettrait d'avoir une planche de cette largeur-là, tu vois, avec des parpaings que nous on aurait posés. Oui, et à l'intérieur, on aurait mis le compost, tu vois. Si on a des parpaings qu'on n'utilise pas, au lieu de les empiler, tu vois, on fait une ceinture en parpaing et on remplit dedans avec pelouse, branche à bois, ensuite un bon compostage. Au lieu de le brûler. Voilà. Au lieu de le brûler, justement, on met tout ça dedans. De temps en temps, c'est vrai qu'il va y avoir du verre qui va pousser, hein. Mais ça, on le retourne. Oui, parce que on le retourne, ça meurt. C'est parce que pourquoi ça pousse vite comme ça, la pluie, il y a de... Exactement, mais ça va toujours pousser. Voilà, quand il y a le soleil, c'est... Mais quand l'air pousse dedans comme ça, on le retourne et on met les parpaings toute la longueur là où vous voulez votre jardin. Hein. Si vous voulez laisser votre place, vous pouvez le mettre là. Tu vois, une rangée ou deux rangées, le remplir avec au fur et à mesure, hein, terre, tout ce qu'il y a dedans, déchets végétaux, feuilles à banane, quand tu coupes un bananier, quoi, chicaïadin, tout ça. Mais oui, oui. Tu vois? Voilà. Mais oui, c'est ça, le plus beau effort, ce sera de mettre les parpaings. On va aller complications, moi, on a une petite complication. Les gars, on va mettre des bâches là, ils vont tourner ça, là où je suis bien là. Par contre, pour tenir la terre, il faut qu'elle paie quelqu'un. Parce que moi, je ne pourrais pas non plus. Et ça, après, on va des coups de main, on va pas connaître le monde, puis on va pour retourner la terre. oui, pour tenir. Juste, non, mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. Il en l'air, comment on dit. Mais... Non, il faudra l'air. Mais c'est pas grave, ce ne sera pas retourné, ce ne sera pas vraiment retourné. Hein, pour là, ça n'aura pas besoin de retourner, ce sera juste l'aéré. C'est-à-dire qu'on va planter la fourchette dedans, on va tirer. Ah ben d'accord. Ça pourrait être fait. Okay. Pour cette surface-là, bon, c'est pas un souci. On peut s'organiser, c'est une question d'organisation. Même avec la bâche dessus, même avec la bâche par terre. Non, on enlèvera la bâche au moment de faire. C'est mettre la bâche juste pour que ça soit, pour que ça meure un peu. Voilà. On met les parpaings et on va aérer la terre avant de commencer à mettre la paille. C'est pareil, des feuilles de canne sèches, des trucs comme ça. Tu mets dedans. Tous tes déchets végétaux, tu mets dedans. Quand tu as un petit peu de terre, si tu as trouvé un petit peu de terre quelque part, tu verses dedans, c'est pas un souci. Terre normale. N'importe quelle terre. Puisqu'il y aura déjà le végétal dedans. Donc ça va se mélanger. Comment? Donc si tu as une bordure... Il n'y a pas de végétal là. Hein. Il y a pas de végétal. Non, mais tu mets là. Puisque quand tu auras mis les parpaings, tu vas remplir dedans avec des restes de pelouse, de feuilles d'arbres, de tout. Ça sera le végétal. C'est ça le végétal. Il n'a pas compris. Oui, je sais, c'est ça que je l'explique. Non, mais ça. Là, on coupe l'origine banane, toute feuille là. Ça là. Nous avons mis ça là, quand ça tombe, ramassez. Et on couvre Jean-Pierre Bois, on va fleurir vite. À Dans Jardin à Pays là, chaque lundi côté 2h30 à si Radio Vimeye à Dans Jardin à Pays là, c'est pour nous chercher et trouver ça nous besoin pour nous manger solide et pas passer à côté à bon bitin qui tini en fondasse à Jardin à Pays là. À Dans Jardin à Pays là, chaque lundi à 2h30 si Radio Vimeye.
Voilà, Fred, un détour avec nos auditeurs sur deux sites, hein, la base de cette construction du jardin, d'accord? Alors, depuis la dernière fois, comment on se porte le jardin? Un petit peu. Ça a vraiment changé. Là, vraiment, je ne reconnais pas le jardin, parce que quand il n'y a pas de jardin, oui. Là, les points, tu vois, toute la ligne, ça a poussé. Les tomates ont grandi. C'est vrai que j'ai déjà mis des piquets pour les tomates, tout ça. Et ça a déjà, enfin, c'est déjà un petit peu sorti de terre. Donc, ça ressemble, là, je voyais que ça ressemble à un truc vide. Et là, déjà à prendre de... En ce moment, il pleut, donc c'est un petit peu... J'avais planté, tu vois, les pois sont sortis, donc quand même la ligne de pois, on la voit bien, tu vois. Les tomates ont grandi, donc on les voit mieux en haut du sol, tu vois. Et donc, voilà, quoi. Donc, alors, dans une prochaine émission, on ne sait pas encore quand, mais on fera la visite de ton jardin, parce que c'est vrai, à l'antenne, tu parles beaucoup de ton jardin personnel. Donc, on va voir cette vidéo qu'on a filmée aussi lorsqu'on a visité ton jardin, celui qui est à côté. D'accord? Voilà. D'accord. Voilà. Alors, je vous rappelle, vous pouvez rester, donc, vous revoir l'émission sur le YouTube. Abonnez-vous pour voir l'évolution. Et notre objectif final, c'est de vous amener donc à la complète réalisation de ce jardin pour que vous puissiez, vous aussi, avoir de quoi manger solide. D'accord, Fred? Voilà. Merci. Et à toi, Fred. Merci de ta disponibilité. Et à bientôt. Bye à tous. Bye. À Dans Jardin à Pays là, chaque lundi côté 10h30 à Radio Vimeye. À Dans Jardin à Pays là, c'est pour nous chercher et trouver ça nous besoin pour nous manger solide et pas passer à côté à bon bitin qui tini en fondasse à Jardin à Pays là. À Dans Jardin à Pays là, chaque lundi à 10h30 si Radio Vimeye.